Genèse chapitre 12, verset 1 nous dit comme ça. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Tu vois, Dieu, il avait un but spécifique. Pourquoi il a appelé Abraham? Il avait appelé. Et maintenant, il appelle Abraham à entrer de ce plan que Dieu, il avait pour lui, qu'il a préparé pour lui avant la fondation du monde. Pour le salut de l'humanité, pour bénir à travers cet homme toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre. Quel privilège quand tu es choisi par Dieu et tu étais appelé par Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer quel privilège il avait Abraham pour être le père de la foi pour toutes les nations. C'est lui vraiment qu'il a obéi Dieu, qu'il était prêt à sacrifier son fils pour que les plans de Dieu soient accomplis pour toi et pour moi, pour le salut de l'humanité. Et si nous allons réaliser que c'est un gros privilège d'être un enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction d'être séparé et choisi par Dieu, et de son Église, et spécialement de ces derniers temps. Parce que Dieu, il va se manifester avec toute sa gloire, avec toute sa puissance. Parce que son Église sera une Église glorieuse, une Église que jamais l'histoire n'a pas expérimentée. Pas parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde général et dans le monde chrétien, et Dieu ne fera pas ce qu'il a promis. Dieu, il va faire ce qu'il a promis. Dieu ne peut pas être arrêté par la désobéissance ou par la rébellion ou par les moqueries de gens, etc. Dieu, il va trouver cette femme. Dieu, il va trouver cet homme. Dieu, il va trouver ce groupe de personnes. Dieu, il va trouver cette église locale. Et il va venir, il va se manifester et il va faire ce qu'il veut faire pour que son nom soit glorifié sur la terre comme au ciel. Amen. Le plan de Dieu sera accompli. Amen. Que quand la personne va obéir la parole de Dieu seulement. Regardez bien ce que j'écris ici. Parce que chaque personne, il doit comprendre ce que Dieu cherche dans la vie de chacun de nous. Il ne cherche pas de grandes choses. Il cherche ce qu'il est écrit dans sa parole. Dieu ne cherche pas la capacité de la personne, mais Dieu cherche la confiance de la personne. Tu vois, tu peux avoir la capacité, mais si tu ne cherches pas l'éternel comme un mode de vie, ta capacité t'amène nulle part. Lui, déjà, il nous a donné sa capacité. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est notre capacité. Et nous devons nous confier aux lèvres de cet esprit. Et nous devons chercher la présence de Dieu continuellement. Nous devons chercher à connaître Dieu. Et là, le plus gros problème, il y a beaucoup de personnes qui commencent très bien, mais ne prennent pas le temps à continuer à chercher l'Éternel dans leur vie.
tous les jours pour que Dieu soit réel dans les vies. Amen. Dieu ne cherche pas l'intelligence de la personne, mais l'obéissance de la personne. Tu peux être la personne la plus intelligente. Mais si tu n'es pas la personne qui a une attitude d'obéissance, tu peux sacrifier beaucoup de choses. Tu peux offrir beaucoup de choses, mais Dieu ne cherche jamais notre offrande avant l'obéissance. Il cherche premièrement notre obéissance avant notre offrande. Parce que quand nous avons acquis de bonnes volontés obéissantes, ces moments-là, Dieu il va nous rendre intelligents selon sa parole. Nous allons recevoir l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, pour amener à l'accomplissement les plans de Dieu et la volonté de Dieu. Comme Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Que Dieu vous donne un esprit d'intelligence et de sagesse pour amener à l'accomplissement quoi, la volonté de Dieu. Un cœur de bonne volonté obéissant, Dieu cherche aujourd'hui. Parce que quand tu as cette attitude d'obéissance, tu seras la personne la plus intelligente sur la terre. Parce que tu marcheras avec l'intelligence de l'Éternel. Amen. Dieu ne cherche pas l'habilité de la personne, mais la disponibilité de la personne. Tu vois, beaucoup de fois, nous voulons vraiment être des personnes avec habilité. Et nous cherchons en nous à trouver des bonnes choses en nous. Dieu, il ne veut pas que tu cherches à trouver en toi des bonnes choses. Dieu, il veut que tu cherches à trouver toutes les bonnes choses en lui. Tu dois être une personne disponible à Dieu. Tu vas dire, Dieu, me voici. Fais ce que tu veux dans ma vie. Oh, moi, je ne vois rien qui est bon. Rien. Seigneur, quand je regarde en moi, je ne vois rien comme habilité en moi. Mais quand je regarde en toi, je vois toutes choses. Et maintenant, je suis disponible pour faire ta volonté, pour accomplir ton œuvre. Seigneur, viens. Et tu as fait ce que tu veux avec ma vie. Parce que quand une personne est toujours disponible à chaque moment dans sa vie, pour dire oui à ce que Dieu il veut dire, il veut faire dans la vie de la personne. Tu vois, facile que nous disons oui à Dieu quand nous voulons. Non. Dieu, il veut des personnes disponibles à chaque moment, 24 heures sur 24 heures. Son fils bien-aimé Jésus, il était disponible pour faire la volonté de son Père, pour prier, pour chercher sa face, pour aller partout où Dieu il voulait. Et Dieu, il a fait ce qu'il veut faire avec cette personne. Et ça que Dieu, il veut. Il veut la disponibilité de la personne. Pour que la personne soit toujours là. Que dit Dieu, voici, envoie-moi. Seigneur, tu veux que je prie? Je vais prier. Seigneur, tu veux que je te dise la parole? Je vais te dire. Seigneur, tu veux que je vais dans la ville? Je vais aller. Seigneur, tu veux que je fasse cette chose-là? Oui, Seigneur. Si cette chose-là est agréable, si cette chose-là te plaît, je vais faire une personne disponible pour servir Dieu, pour faire sa volonté et accomplir son œuvre. Amen. Dieu ne cherche pas l'expérience de la personne, mais la persévérance de la personne. Combien de personnes aujourd'hui sont établies sur leur expérience? Je me rappelle,
il y a trop tôt, j'avais une expérience avec Dieu formidable. Oh, je me rappelle quand j'étais rempli de cet esprit. J'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à faire de bonnes choses pour Dieu. Mais Dieu l'a dit, est-ce que tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui? Oh, tu as cherché seulement l'expérience de ta vie. Les gens vivent beaucoup de fois avec leur expérience. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Tu peux avoir de bonnes expériences, mais si tu ne persévères pas, tu n'arriveras pas jusqu'à la fin. L'expérience sans la persévérance n'amène pas la personne à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Où la personne, elle peut faire exactement ce que Dieu désire pour faire son œuvre, accomplir son œuvre, voir sa gloire et sa puissance. Dieu cherche des personnes qui sont des personnes de la persévérance. Les disciples étaient avec Jésus. Amen. 3 ans et demi. Chacun d'eux, il avait de bonnes expériences avec Jésus. Judas, il a chassé les démons d'Iscariote. Il a guéri les malades. Pierre aussi. Jean aussi, tous les disciples. Et aussi les 70 disciples que Jésus, il a envoyés. Tous ces 70 disciples avaient guéri des malades, avaient chassé les démons, etc. Mais leur expérience n'a pas changé leur vie, beaucoup leur vie. Et Jésus les appelle de la persévérance. Là, attendez à Jérusalem de la persévérance pour que chacun d'eux soit rempli de cet esprit et de feu. Et après, continuellement, chapitre 2, verset 42, 41 à 42, il dit, l'Église persévérait. Les apôtres, l'Église sont des persévérés dans les prières, dans la communion fraternelle, continuellement. Comme un mode de vie, tous les jours, jusqu'à la fin. La vie chrétienne, il doit être une vie de persévérance. Avec persévérance que nous allons posséder nos âmes, la Bible nous dit. Que nous allons sauver nos âmes. Avec persévérance, que nous allons faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Et avec persévérance, nous pouvons voir toutes les promesses de Dieu accomplies dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle l'homme que Dieu cherche, l'église que Dieu cherche, il veut que ce soit une église de persévérance. Qui persévère, qui prie, qui cherche Dieu, qui déclare ses promesses, qui déclare sa parole. Qui reste ferme dans la foi, malgré les tombées, les difficultés et les problèmes. Et après, nous voyons, Dieu ne cherche pas la connaissance de la personne, mais l'apprentissage de la personne. Dieu, il veut des personnes qui sont enseignables. Des personnes qui veulent apprendre davantage. Ah, je connais. Tu connais rien encore. Ton Dieu, il est si profond, il est si infini, il est si gros, il est si puissant. Ses richesses, tu ne peux pas comprendre avec ta tête. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Cherche-moi, il dit à Jérémie. Cherche-moi et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu vois, Dieu est si grand, si riche, si infini. Et Dieu n'a pas bougé ta connaissance. Dieu, il a bougé que tu as une attitude enseignable. Cette attitude qui va t'amener dans la présence de Dieu, que tu vas laisser Dieu à t'enseigner, parce que Dieu, il veut que tu apprends toutes choses. Comment tu dois aimer, comment tu dois pardonner, comment tu dois vraiment chercher Dieu dans chaque situation. Dieu cherche un homme qui est prêt à apprendre davantage tous les jours. Pas la personne qui dit je connais, je connais. Quand nous commençons à dire je connais, l'orgueil qui se manifeste. Les serviteurs de l'Éternel disent, Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas encore. Comment tu vas agir aujourd'hui? Je sais comment tu as agi hier, mais tu as Dieu vraiment de variété. Dieu vraiment qui agit
toujours différemment, parce que chaque situation, il doit être traité différemment. Chaque personne, ce n'est pas la même personne. Chaque personne est sensible différemment que l'autre personne. Chaque personne a besoin d'être traitée différemment, être aimée différemment, être rencontrée différemment. Et moi, j'ai besoin que tu m'apprennes comment vraiment à aimer et à aider la personne et l'église que tu m'as confiée. Frères et sœurs, est-ce que tu sais comment tu dois aimer ton pasteur? Si tu ne sais pas, va et Dieu il va t'enseigner et tu vas apprendre. Est-ce que tu sais comment aimer ton frère qui est à côté de toi? Laisse-lui t'apprendre, laisse-lui t'enseigner. Et quand nous sommes dans la situation, qu'est-ce que nous réalisons? Nous pensons que nous connaissons, mais dans la réalité, tu ne sais pas comment aimer la personne, comment aider la personne. Tu es perdu. Parce que nous restons toujours avec cette pensée, je connais. Parce que nous avons lu la parole. Non, non, non. Tu dois laisser Jésus à t'enseigner et tu dois laisser Jésus à t'apprendre comment tu dois vraiment aimer, agir, pardonner et faire toutes choses. Et comme ça, lui sera élevé, exalté. Et après, c'est Dieu ne cherche pas la sagesse de la personne, mais l'humilité de la personne. Tu vois, tu peux considérer une personne sage. Et quand tu considères une personne sage, tu ne marches pas avec cette attitude d'humilité devant Dieu. L'humilité dit, Seigneur, et moi je ne sais rien. Tu es ma sagesse. Enseigne-moi. Donne-moi la sagesse que j'ai besoin pour chaque situation dans ma vie. Une personne humble, il réalise qu'il est incapable. Il n'a rien en lui. Il ne sait pas comment confronter chaque situation. Et c'est un cri pour la sagesse de Dieu. Des personnes humbles qui sont sages. Pour qu'une personne humble ne se confie jamais de ce qu'il a en lui, de ce que Dieu est pour lui. Jésus-Christ, il a marché de cette attitude d'humilité. Et avec sagesse, il a confronté toutes choses. Dieu, il était là à aider son fils. Parce que son fils s'abandonnait entièrement au Dieu. Et Dieu lui a donné toute la sagesse qu'il avait besoin pour confronter chaque situation de sa vie. Pour répondre aux gens avec cette attitude d'humilité. Tu imagines comment les gens ont parlé à Jésus. Comment les gens ont réagi vers Jésus. Comment les gens ont méprisé Jésus. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comment Jésus il a répondu à chaque personne. Parce que de l'humilité, tu peux vraiment voir la sagesse de Dieu opérer à travers toi. Avant que vraiment tu déclares que tu es sage, est-ce que regarde si tu es une personne humble? Parce que la personne humble reçoit la grâce. Parce que Dieu donne aux humbles la grâce. Et les orgueilleux résistent. Alléluia. Dieu ne cherche pas l'aide de la personne, mais la foi de la personne. Tu vois, beaucoup de fois, nous voulons aider Dieu. Dieu, laisse-moi faire les choses comme ça. Tu verras comme mon lèvre, il va avancer. Et nous, beaucoup de fois, nous voulons aider à Dieu. Nous voulons faire les choses à sa place, à notre manière. Mais Dieu, il a dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Dieu dit, je besoin ta foi. Est-ce que tu as une foi ferme dans ma parole, dans mes promesses, dans ma fidélité, dans mon amour? Est-ce que tu crois que je t'aime? Est-ce que tu crois que je te pardonne? Est-ce que tu crois que je suis avec toi? Est-ce que je crois que je peux faire toutes choses que je veux faire à travers toi? Ne cherche pas à aider Dieu.
laisse Dieu agir à travers toi avec l'esprit de la foi qu'il a placé en toi. Paul dit, nous parlons parce que nous croyons. Quand nous voyons les géants, quand nous voyons les difficultés et les problèmes, Dieu, il veut que tu aies une foi ferme. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu donnes des conseils, comment il doit agir dans la situation. Il n'a pas bougé ton aide. Il a bougé ta foi. Quelle que soit la situation que tu traverses. Foi déplace les montagnes. Foi change les temps et les circonstances. La foi ouvre la mer rouge. La foi fait sortir de l'eau d'or du rocher. La foi fait grandir tes Job. Ta foi fait multiplier les secs poissons, les secs perles du poisson. La foi purifie chaque chose dans notre vie que nous avons bougé d'être purifiés. Quand nous croyons ce que Jésus-Christ est pour nous, nous libérons. L'Esprit du Seigneur accomplit son œuvre en nous. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas avec de bons conseils qu'il va donner à Dieu comment Dieu il doit agir. Dieu il a dit, crois dans la situation où tu es aujourd'hui. Crois ce que je veux faire dans ta vie. Crois ce que je veux accomplir dans ta vie. Crois que je suis plus grand que les problèmes. Tu vois pourquoi Dieu il cherche après un homme et une femme qui acquièrent entière. Parce que Dieu il veut être glorifié. Parce que Dieu il veut avoir une personne humble devant lui. Une personne qui est bien donnée entièrement à lui, son esprit, âme et corps, qui présente son corps sur l'autel de Dieu. Pour dire, oh Dieu, tous les membres de mon corps sont entièrement livrés à toi pour que tu accomplisses ta justice à travers tous les membres de mon corps. Pour que je marche dans une vie de pureté, de sainteté, pour voir ta face, pour voir ta gloire, pour voir toutes choses que toi tu as promis dans ma vie, dans l'église, dans mon couple, dans ma famille, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Comme nous voyons, nous ne pouvons pas servir Dieu, ni avec notre capacité, intelligence, habileté, sagesse, connaissance, expérience. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu, il veut notre obéissance totale. Amen. Et la foi, une foi ferme. Tu vois, Dieu, il nous appelle. Dieu, il nous a choisis. Dieu, il nous a placés maintenant dans cette position où Dieu, il va commencer à travailler en nous. Amen. Ce plan que Dieu, il a pour nous ici sur la terre. Tu vois, tu n'étais pas par hasard ici sur la terre et tu n'étais pas né par hasard ici sur la terre. Dieu, il avait un plan pour toi. Aujourd'hui, tu es dans ces lieux et tu penses que tu es par hasard, quelqu'un t'a invité. Non, c'est Dieu, il voulait que tu sois ici aujourd'hui. Parce que Dieu, il a un plan parfait pour toi. Tu vois, rien qui se passe par hasard sur la terre. Tu vois, Dieu, il va utiliser aussi encore notre désobéissance pour qu'il nous amène à l'obéissance. Dieu, il va utiliser des mauvaises décisions pour que nous accomplissions après les bonnes décisions, que nous prenons après des bonnes décisions. Amen. Tu vois, Dieu, il va utiliser toutes choses parce que Dieu qui dirige le monde aujourd'hui, ce n'est pas Satan qui dirige le monde.
Si Satan dirigeait le monde, Dieu n'amènera jamais l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Bien sûr, Dieu il va utiliser aussi le mal pour amener à l'accomplissement de sa volonté. C'est difficile que nous comprenions beaucoup de choses. Mais Dieu, c'est un Dieu qui connaît toutes choses, qu'il sait très bien comment, qu'est-ce qu'il doit permettre sur la terre pour qu'il ramène sa volonté parfaite à l'accomplissement. Dieu, il sait très bien qu'est-ce qu'il doit permettre de ta vie pour qu'il t'amène dans le brisement total. Il sait. Il sait comment briser ma vie. Il sait très bien comment il peut briser ta vie. Parfois, nous n'aimons pas les choses que nous allons faire dans notre vie pour que Dieu nous amène dans le brisement. Mais Dieu il savait très bien que c'est seulement comme ça que nous allons être brisés comme lui voulait. Tu vois, l'homme, il est si stupide, si têtu, si orgueilleux, si vraiment insensé. Et parfois, Dieu, il doit permettre des choses et nous regrettons pour le reste de notre vie pour faire des choses comme ça, faire des choses comme ça. Mais Dieu ne voit pas ce que tu l'as fait. Dieu, il voit ce que tu vas faire pour lui plus tard. Parce que tu vas être l'homme et la femme que Dieu a choisie pour amener à l'accomplissement sa volonté. Mais tu as besoin d'avoir toujours à cœur un signal de bonne volonté et obéissance et une foi ferme parce que Dieu travaille comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Tu vas peut-être utiliser ton mari pour te transformer. Peut-être utiliser ta femme pour te changer. Peut-être utiliser vraiment des frères et des sœurs. Peut-être utiliser des situations, des circonstances. Mais Dieu, il va utiliser ce qu'il veut dans ta vie pour que tu sois l'homme qu'il a choisi pour être pour sa gloire. Tu vois, beaucoup de fois, nous disons comme ça. Ah Seigneur, dans ma Marie, laisse-moi te dire, le mari sera pour te former. Alléluia. Seigneur, donne-moi une femme. Ta femme est là aussi pour te former. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un autour de toi pour apprendre à appliquer la parole de Dieu. Amen. C'est juste. Tu vois, le moment que l'homme il est sorti de la prison de l'Éternel, il est quitté, il a désobéi l'Éternel. Et il est entré dans une vie de rébellion et de désobéissance. De ce jour-là, l'homme a besoin de quelque chose pour lui faire comprendre les domaines qui doivent changer de sa vie. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu pour la femme. Alléluia. Ok, c'est que Dieu, il veut faire de ta vie. C'est au-delà que tu peux imaginer, amen. Ce que Dieu a besoin de faire, c'est que tu t'abandonnes entièrement entre les mains de Dieu. Et ne doute pas pourquoi Dieu t'a choisi. Parfois, tu ne me poses pas cette question-là. Pourquoi Dieu m'a choisi? J'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Tu as des personnes meilleures que moi sur cette terre. Les gens qui ont plus facile pour faire des choses. Tu vois, Dieu, il veut choisir des personnes qui ne sont pas capables pour accomplir les choses de Dieu, qui s'appuient complètement, qui se confient complètement au Dieu. Pour que Dieu se glorifie. Amen. Tu vois, quand Dieu choisit une personne, chaque personne réagit différemment. Chaque personne a des réactions différentes. Regardez bien dans la Bible, vous allez voir, je vais vous donner un exemple.
Et nous allons voir quand nous sommes choisis par Dieu pour être vraiment son Église glorieuse telle que Dieu nous dit. Et quand nous lisons les Écritures et nous voyons quelle sorte d'église nous devons être, ces moments-là te disent pourquoi tu m'as choisi, Dieu. Est-ce que moi je vais arriver pour être vraiment cette église glorieuse, victorieuse, telle que tu dis de ta parole? Dieu, il veut vraiment que tu saches une chose aujourd'hui. Que Dieu, il veut que tu crois. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui va accomplir son œuvre. Parce que Dieu ne te choisit, il t'a choisi parce qu'il sait très bien comment il peut faire son œuvre en toi. Amen. Il sait très bien. Il ne regarde pas si tu étais si intelligent jusqu'à aujourd'hui, si tu as fait de bonnes choses jusqu'à aujourd'hui. Si tu es une personne vraiment agréable, une personne vraiment très douce, une personne complexée ou une personne inférieure que les autres, etc. Dieu, il veut vraiment que tu crois, c'est lui qui t'a choisi. Et s'il t'a choisi, il peut vraiment changer complètement ta vie. Et il veut vraiment que tu te confies entièrement à lui et tu écoutes ce que Dieu, il veut te dire maintenant. Regarde premièrement comment Abraham il réagit quand Dieu il l'a appelé. Tu vois? Quand Dieu il a appelé Abraham, il a réagi complètement différemment que Moïse. Tu vois? Abraham, sans des arguments, il a obéi Dieu. Dieu il a dit, sors dehors de ton pays, de la famille, de la maison de ton père, amen, et de ta patrie. Et Abraham, il est sorti. Peut-être il n'a pas entièrement se séparé complètement de toute sa famille, d'accord? Mais il a commencé à marcher et à obéir. Et cette obéissance est devenue complète à la fin. Amen? Il s'est séparé complètement. Et quand il s'est séparé complètement aussi de l'autre, après Dieu lui a montré, maintenant, vois ce que je veux te donner. Tu vois, peut-être immédiatement, tu ne peux pas vraiment avoir une obéissance totale telle que Dieu t'a dit, mais comme tu marches avec cette attitude d'obéissance, après Dieu, il va faire ce qu'il veut faire avec ta vie. Amen. Il va te montrer exactement ce que l'obéissance peut amener dans ta vie. Et après, nous voyons Moïse. Hein? Quand Dieu a choisi Moïse, il avait des arguments. Ouais. Vous avez lu l'histoire de Moïse? Est-ce que vous avez vu tous les arguments que Moïse avait? Amen. Est-ce que vous avez des arguments dans votre vie aujourd'hui? Pas parce que vous avez des arguments, ça veut dire que Dieu, il n'a pas choisi vous. Hein? Il t'a choisi. Amen. Pas parce que nous avons des arguments directement, nous pouvons dire, ah, Dieu, tu ne m'as pas choisi. Non, Dieu, il t'a choisi. Alléluia. Et nous voyons comment Dieu, il a détruit complètement tous les arguments de Moïse. Écoute bien, frères et sœurs. Si tu veux que Dieu détruise tes arguments complètement de ta vie, reste dans la présence de Dieu. Et écoute Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Tu vois, Moïse, il n'a pas fui la présence de Dieu. Il a resté là le temps qu'il avait besoin pour que Dieu détruise complètement tous ses arguments. Alors, seulement dans la présence de Dieu, que tous les arguments seront détruits. Je me répète, beaucoup de fois, nous allons à droite et à gauche pour trouver des réponses pour nos arguments. Les arguments seulement seront détruits complètement, reversés complètement dans la présence de Dieu. Et là que Dieu il va établir sa pensée en toi. Là que Dieu il va faire exactement ce qu'il a dit pour toi. Et là que Dieu il va donner sa révélation qui est vraiment pour toi. Tu vois, Moïse, il a resté dans la présence de l'Éternel jusqu'à tous les arguments sont entièrement été détruits. Et encore Moïse, il a réagi. Et Dieu,
il a resté là. Entre a enseigné Moïse, a révélé Moïse qui est vraiment Dieu. Et à la fin, Moïse, il a accepté l'appel de Dieu dans sa vie. Regardez bien ce qui se passe dans notre vie. Beaucoup de fois, nous n'acceptons pas l'appel de Dieu dans notre vie parce qu'à cause des arguments que nous avons. Et nous disons comment nous allons répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu m'a choisi? Écoute bien, Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Mais Dieu, il te dit ce soir, dans ma présence, que je vais vraiment détruire complètement tous les arguments. Reste là dans ma présence, utilise mon autorité et ma puissance, détruis toutes ces forteresses, renverse tous ces arguments, prends toute pensée captive à l'obéissance de Christ et ne cherche pas à droite et à gauche pour trouver des réponses plus faciles. Nous devons toujours retrouver des réponses faciles. Le problème, c'est nos arguments, frères et sœurs, que nous avons. Regarde bien. Quand tu traverses une situation difficile, un problème, tu commences à entrer dans les arguments. Mais pourquoi? Est-ce que je n'ai pas oublié la parole de l'Éternel? Est-ce que ça? Et après, une montagne qui vient devant toi, découragement, doute, incrédulité. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. À travers les arguments, il peut vraiment sommer au toi doute, incrédulité et toutes sortes de choses négatives. Mais Dieu l'a dit, reste dans ma présence et détruis toutes ces choses. Crois dans ma parole, crois que je suis ton Dieu, que je suis avec toi, que c'est moi qui t'ai choisi. Et laisse-moi à travers toi accomplir ce que je veux accomplir. Parce que si je te choisis, tu peux faire de grandes choses pour moi. Amen. Alléluia. Et après nous voyons Saül. Saül qui avait un complexe d'infériorité. Tu vois, et quand tu ne prends pas le temps dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas vraiment te libérer de ces problèmes, des complexes d'infériorité. Tu vois, si nous allons bien regarder les Écritures, que Moïse, que Saül, il n'a pas pris le temps pour chercher Dieu, à connaître Dieu. Tu vois, Dieu, il a fait ce qu'il a fait au commencement avec Saül. Il a dit, le prophète Samuel, il a versé de l'huile sur lui pour être le roi d'Israël. Et Dieu lui dit, comme il va aller vers la maison de son père, de le chemin, il va rencontrer des prophètes, etc. Il va changer un autre homme, il est changé un autre homme. Nous ne voyons pas que Saül, il a cherché l'Éternel, à connaître l'Éternel. Il n'a pas cherché l'arche de Dieu dans sa vie. Il a laissé comme ça. Tu vois, et après, qu'est-ce que nous voyons? Toujours, il avait ces problèmes de complexes d'infériorité en lui. Il s'est caché. Quand le prophète a dit, où est l'homme que Dieu a choisi? Le roi, il était caché. Il était complexé. Et parfois, c'est comme ça que dans notre vie. Non, frères et sœurs. Cherche Dieu. Laisse Dieu à te libérer ces mensonges dans l'ennemi de ta vie. Ne laisse pas les autres personnes à t'influencer. Et quand nous avons ce problème de complexes d'infériorité, nous laissons les autres personnes nous diriger après. Non! Dieu t'a choisi. Obéis la parole de Dieu. Ne laisse pas les autres influencer ta vie à cause des problèmes, des complexes d'infériorité. Et nous voyons ce qu'il a fait Saül comme roi. Et Dieu l'a dit, je n'ai pas besoin de sacrifice. J'ai besoin de ton obéissance. Seigneur, à cause des gens, à cause de mon peuple, à cause des soldats qui avaient peur, tu vois, j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que je veux
de bons bœufs, là, vraiment très gras, très bons, et je les gardais pour faire des sacrifices. N'essaie pas d'entrer dans les compromis et de la désobéissance pour être accepté par les autres. Les complexes d'infériorité nous amènent dans les compromis de la désobéissance, de la rébellion. Et Dieu, il veut traiter ces problèmes dans notre vie. Amen. Alléluia. Et après, nous avons David. Tu vois, David, quand David était choisi par Dieu, il était rejeté par sa famille. Tu vois, quand le roi, le prophète est venu dans la maison de son père, David n'était pas là. Il était là sur la montagne, n'était pas considéré comme une personne très importante. Tu vois, et beaucoup de fois, c'est comme ça que nous sentons. Nous sentons que nous ne sommes pas des personnes très importantes. Et nous sentons rejetés en nous. Hein? Et David, c'était comme ça, été rejeté par sa famille. Et nous voyons les réactions de ses frères. Et nous voyons que le père n'a pas vraiment appelé David pour être là quand le roi, quand le prophète Samuel est arrivé. Mais David, il n'a pas laissé le rejet ni de son père ni de sa famille pour répondre à l'appel de Dieu. Tu vois, là où lui il était rejeté, il a rejeté le rejet avec l'intimité qu'il avait avec Dieu. Tu vois, quand tu entres dans cette intimité avec Dieu, quand tu commences à connaître Dieu, tu rejettes le rejet parce que tu sais que tu appelles qui t'aime. Si encore ton père terrestre te rejette, si encore tes frères et tes sœurs te rejettent, si encore tous les mots te rejettent, il a une personne vraiment qui t'accepte. Jésus sur la croix, il t'a accepté. Lui était rejeté pour que tu sois accepté. Et David, peut-être était rejeté par ses frères ou par son père, mais il était accepté par Dieu le Père. Il a dit, si ton père, si mon père ou ma mère m'a abandonné, Dieu, il va m'accueillir, il va me recevoir. Il ne m'abandonnera jamais. Amen. Tu vois, traite le rejet. Tu es accepté par Dieu. Et nous voyons comment David, il a réagi. Comment Saül, il a réagi. Et nous allons voir aussi une autre personne encore. Comment il a réagi. Quand Dieu a choisi Jérémie, il a dit, « Ô Seigneur, Éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Est-ce que tu sens comme ça? Quand Dieu t'a dit, je t'ai appelé pour être à mon église glorieuse, mon serviteur, ma servante dans mon royaume. Comment tu sens ce moment-là? Seigneur, je ne sais pas comment je dois parler, car je suis un enfant, je ne sais pas comment répondre aux gens. Tu vois, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous ne devez pas tracasser, qu'est-ce que vous allez dire quand vous serez devant le roi, etc. Le Saint-Esprit, il va parler à travers vous. Tu vois, c'est que Dieu, il veut aujourd'hui de son Église qu'il a choisi, qu'il a séparé pour lui-même à chacun de nous, que nous avons à cœur entièrement donné à lui. Parce qu'il est cet esprit, il va parler à travers nous, comme Dieu, il veut exactement. Tu vois, c'est que Dieu, il veut que nous nous confions complètement notre vie à lui. Et nous voyons comment Jérémie, il a parlé la parole de l'Éternel. Lisez bien tout le livre de Jérémie. Il a annoncé le cœur de Dieu. Il a annoncé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu brûlait dans son cœur, dans ses os. Malgré les menaces du peuple d'Israël, lui, il voulait arrêter. Mais la parole de Dieu brûlait en lui. Tu vois, quand tu crois que tu te choisis par Dieu et tu t'abandonnes entièrement à Dieu pour que Dieu accomplisse ce qu'il veut accomplir à travers son appel de ta vie,
Dieu, il va mettre en toi le feu de sa parole. Sa parole sera comme un feu en toi. Sa parole sera puissante en toi. Sa parole sera réelle en toi. Il va te donner le Saint-Esprit qui va parler à travers toi de chaque situation. Jamais laisse la pensée que tu ne peux pas parler. Parce que le Saint-Esprit est venu pour parler à notre place, comme nous allons nous abandonner entièrement de son œuvre parfait et glorieux. Amen. Alléluia. Tu vois, Dieu a choisi Isaïe, il a dit, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme où lèvres est pure. Et je demeure au milieu d'un peuple où lèvres est pure, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Tu vois, chaque personne, ici nous voyons, il avait un problème. Ici, Isaïe aussi, il avait ce problème. Quand il a vu la gloire de l'Éternel, le roi, de toute sa gloire, comment il a senti qu'il avait des lèvres pures? Est-ce que tu sens parfois que tes lèvres sont pures? Est-ce que tu sens vraiment que ton cœur encore n'est pas comme il doit être pur? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vraiment dire non à l'appel de Dieu. Nous devons s'éloigner de sa présence. Nous allons laisser l'ennemi à nous manipuler avec tous ces mensonges, à nous décourager. Nous allons laisser l'ennemi à nous dire vraiment que tu n'arriveras jamais, que tu n'es pas capable, et tu n'es pas assez intelligent, ou toutes sortes de choses que l'ennemi il peut vraiment amener dans notre tête, dans notre cœur. Non, frères et sœurs, nous devons confronter les problèmes pour vraiment dire oui à ce que Dieu il veut faire dans notre vie. Il nous a choisis pour un but spécifique et nous devons confronter vraiment l'ennemi avec une foi ferme. Nous devons confronter l'ennemi à travers la parole de Dieu. Tu vois, l'ennemi, il va venir toujours à nous attaquer. Mais nous avons la parole de Dieu. Tu vois, la parole de Dieu, il doit être une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Regarde bien, quand la parole de Dieu possède ton cœur, quand la parole de Dieu possède ta pensée, quand la parole de Dieu possède toute ta vie, la parole de Dieu devient une lampe à tes pieds. Je me répète, la parole de Dieu devient une lampe à mes pieds, à tes pieds. Tu vois, à ce moment-là, cette lampe dégage quoi? La lumière que j'ai besoin pour m'éclairer comment je dois marcher de ce choix de Dieu que Dieu m'a choisi pour amener à l'accomplissement son œuvre, pour faire toute sa volonté. Et je ne laisserai plus jamais l'ennemi à m'arrêter parce que c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui est venu dans mon chemin, là où j'étais, dans le désespoir, avec tous les pensées négatives que j'avais pour ma vie et pour le futur, pour toutes choses. Et Dieu, il m'a dit qu'il est mort sur la croix pour moi, que Jésus, ce fils bien-aimé, il a payé si gros prix pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Et nous ne devons pas laisser le mensonge de l'ennemi. Dieu, il t'a choisi pour un but spécifique. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il t'a choisi pour faire sa volonté et accomplir son œuvre. Regarde ta famille qu'elle a besoin de Jésus. Regarde cette ville qu'elle a besoin de Jésus. Regarde cette nation qu'elle a besoin de Jésus. Qui va dire oui à l'appel de Dieu parce que Dieu t'a choisi, parce qu'il veut t'utiliser. Ne laisse pas les raisonnements, ne laisse pas les mensonges de l'ennemi, ne laisse pas aucun démon de le faire à te manipuler avec toutes sortes de choses négatives. Et Dieu, il veut aujourd'hui que tu viennes de sa présence
Que tu laisses lui à traiter les profondeurs de ton cœur. Tu vois, quand tu seras libre de tous les arguments, tu vas voir un cœur d'obéissance qui sera établi au toi. Les arguments qui nous arrêtent à obéir l'Éternel. Quand je sais que Dieu il m'a choisi, que Dieu il va accomplir ce qu'il veut accomplir dans ma vie. Si lui m'a choisi et moi je vais l'obéir, lui il va accomplir. Tu me comprends ce que je veux dire? Si Dieu il m'a choisi, il va accomplir ce qu'il a promis dans sa parole pour ma vie. Maintenant, les bruits autour de moi ne peuvent pas m'arrêter pour obéir la parole de Dieu. Comme moi, je sais que Dieu m'a choisi. Tu vois, beaucoup de fois, nous doutons que Dieu nous a choisis. Ou nous voulons aider Dieu dans pour ce que Dieu nous a choisi à faire. Et Dieu, toi, le pasteur, il ne considère pas, tu vois, mon appel, ce que tu veux faire avec moi. Et moi, je peux m'aider mieux. Et moi, je peux faire les choses mieux. Dieu l'a dit, non, j'ai des principes dans ma parole. J'ai des principes dans ma parole. Et je veux que tu obéisses ma parole. Et je veux que toutes choses soient faites selon ma parole. Tu vois, David, il n'a pas essayé à être le roi d'Israël avant que Saül ne soit plus là. Oui, mais David, il pouvait dire, Seigneur, et moi je mange droit devant toi. Et moi je marche dans l'obéissance. Je pouvais les tuer. Et je n'ai pas tué. Seigneur, il pouvait avoir beaucoup d'arguments dans sa tête pour qu'il prenne la place du roi. Il était par les prophètes Samuel aussi, avec la corne d'huile. Mais qu'est-ce que David il a fait? Seigneur, c'est toi qui m'as choisi parmi de tous mes frères, parmi de tout le peuple d'Israël, parmi de toutes les riches familles, et moi, la personne la plus pauvre de ma famille, le rejeté. C'est toi, Seigneur, qui va établir ma vie. Si tu m'as choisi, tu vas faire. Frères et sœurs, c'est Dieu. Il t'a choisi, il va faire. Personne qui va arrêter. Mais le problème, c'est que, regarde comment David, Dieu a établi David dans ce royaume, parmi le peuple d'Israël. Tu vois, ne prends pas cette parole comme une garantie. Parce que Dieu t'a choisi, tu seras établi. Tu seras établi quand tu vas suivre le modèle de la parole de Dieu. Exactement. Et David, Moïse, Jérémie, tous ces hommes ici, chacun d'eux est établi, mais pas le roi Saül. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché Dieu. Tu vois, quand nous allons chercher Dieu, Dieu toujours, il va nous enseigner, il va nous diriger, il va nous guider, il va nous dire exactement comment nous pouvons être vraiment utilisés et comment nous pouvons amener à l'accomplissement sa volonté pour le but que Dieu nous a appelé de ce royaume. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Humilie-toi au-dessus de la main puissante de Dieu. Au-dessus de la main puissante de Dieu. Et laisse Dieu aujourd'hui travailler les profondeurs de ton cœur et de ton esprit. Et dis, Seigneur, change-moi. Change-moi, Jésus. Transforme-moi, Jésus. Fais ce que tu veux faire dans ma vie.
Parce que Dieu, il veut que tu changes tes manières de penser. Il veut que tu changes ta vision complètement et que tu te soumets entièrement dans sa vision, dans sa pensée. Sors comme le modèle de ce monde. Détache-toi de tes amis de ce monde. Tu peux les dire bonjour, tu peux les aimer comme Christ, il aime chaque personne. Ne partage pas la même vision que le monde. Ne partage pas la même pensée que le monde. Mais partage la pensée de Christ à ce jour-là. Partage l'amour de Christ à ce jour-là. N'entre pas de l'amusement du monde en faisant des choses qui ne sont pas agréables devant l'Éternel. Ne laisse pas le système de ce monde t'influencer. Car tu es choisi par Dieu. Mais laisse-le cet esprit aujourd'hui qui t'a choisi à t'influencer dans chaque domaine de ta vie. Jésus, il t'appelle par ce grand amour.